votre rendez-vous local sur Flotteur FM. On se retrouve pour votre rendez-vous de l'Université du temps libre du Nivernais, toujours bien sûr en compagnie de Christian Ray. Bonjour à tous. Donc une nouvelle conférence ce mercredi 22 février 14h30 à la médiathèque de Clamecy. Donc cette fois-ci une conférence présentée par Yves Martin, donc il va nous parler de Napoléon Ier, l'œuvre de paix. Oui, tout à fait. En fait, Yves Martin est déjà venu à Clamecy. Il a fait une première conférence consacrée à la jeunesse de Napoléon, donc c'est par étapes. Donc là, il va s'agir de l'œuvre qui a été réalisée essentiellement sous le consulat, entre 1799 et 1804, et au début de l'Empire. Ce qui s'est produit, c'est que Napoléon Bonaparte est un homme qui, sans doute exceptionnel, mais qui a aussi bénéficié de situations exceptionnelles. En 1799, quand il prend le pouvoir par un coup d'État, il faut quand même le rappeler, ça fait 10 ans que la Révolution est commencée. La France a donc connu 10 ans d'instabilité politique. Elle est dans une situation économique difficile. Elle est divisée sur le plan religieux. Et profitant de cette lassitude des Français, qui n'auraient sans doute pas accepté ce qu'il va faire 5 ou 7 ans plus tôt, il va pouvoir imposer toute une série de solutions dont une partie a perduré. Bon, les noms sont les mêmes. Il est évident que les institutions, elles, ont changé. Donc, première idée, il va réussir à créer un système stable. Le premier, depuis le début de la Révolution, c'est le consulat. C'est un système autoritaire, faut quand même le dire. Ça, c'est ce qu'il appelle une masse de granit. Il va relayer sur le plan local ce pouvoir autoritaire central par la création des préfets, toujours en place aujourd'hui. Ensuite, sur le plan économique, il va être le créateur de la Banque de France et d'une monnaie, le franc germinal, qui va rester stable jusqu'en 1914. Donc là encore, il réussit à résoudre un problème né de la Révolution. Je rappelle simplement que à la fin du Directoire, les mendiants refusaient la monnaie papier qui avait été créée pendant la Révolution. Et puis, autre situation, il va réussir, en y participant largement, à faire établir un code de loi unique pour toute la France. C'est le code civil qu'on a souvent appelé Code Napoléon. Évidemment, si on le regarde de près, on peut être horrifié, puisque, par exemple, les femmes sont considérées, je cite, comme éternelles mineures soumises à leur père ou à leur mari. Problème religieux. Il a réussi à résoudre ce problème en négociant avec le pape un traité qu'on appelle le Concordat, qui là aussi va perdurer jusqu'à la séparation des églises et de l'État en 1905. Voilà, donc toute une série d'institutions qu'il va lui-même baptiser masse de granit, c'est-à-dire des choses stables qui vont permettre, selon lui, mais ça va pas durer, de stabiliser la République, puisque finalement son ambition va l'amener à devenir empereur. Donc, beaucoup de choses qui ont perduré, qui sont sans doute la marque de la volonté assez remarquable d'un homme, mais il ne faut pas l'oublier, qui n'ont été possibles que parce qu'il arrive à profiter de la situation et de Français lassés par de l'instabilité. Donc je vous le rappelle, rendez-vous à la médiathèque de Clamecy, 14h30 ce mercredi 22 février pour une conférence présentée par Yves Martin, donc au sujet de Napoléon Ier, l'œuvre de paix. Et on termine avec les cours de langue. Voilà, donc les cours de langue, 3 langues sont programmés. Donc tous les cours ont lieu au lycée de Clamecy. Pour ce qui est de l'anglais, c'est le jeudi de 17h à 18h. Pour ce qui est de l'espagnol, c'est le mardi de 17h30 à 18h30. Pour le russe, c'est le mardi. Alors, 2 cours, de 16 à 17h, les élèves confirmés. De 17h à 18h, les élèves débutants. Eh bien, c'est parfait. À bientôt. À bientôt. C'était votre rendez-vous local sur Flotteur FM. Flotteur FM 91. Flotteur FM, pour vous, avec vous.